Ils étaient 109 à participer à la tournée des Tourbières, une course de 160 km, une grande boucle dont le départ et l'arrivée avaient lieu sur le terrain de football de Auffray. Samedi, 17h tapante, c'est parti pour plus de 17 heures au minimum de doute, de fatigue, de douleur aussi. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une course extrême, hein, donc 4 marathons un derrière l'autre, sans arrêt évidemment, puisque c'est une course en ligne, en une seule étape. Il n'y a pas plusieurs jours pour faire ça. La plupart des gens se demandent toujours si c'est possible, qu'on croit toujours que c'est une course en 2-3 jours, mais non, c'est en une seule étape, donc ils partent et ils arrivent le plus vite possible. C'est quand même assez varié avec beaucoup de côtes, beaucoup de difficultés, surtout dans les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres. C'est le parcours et c'est dans cette région-là que les parcours sont vraiment le plus dur, autour d'Auffray évidemment. Au premier ravitaillement, situé à quelques 28 km du départ, au pied de l'église de Recht, Raphaël Brabant, suivi de Marc Franken, arrivent ensemble après 2h37 de course. 2 minutes plus tard, c'est au tour de Bernard Godon, suivi de Aman Cherchari, Cédric Lehans, Wouter Hamling, de faire leur apparition. 11 coureurs pourtant n'iront pas plus loin. À la tombée de la nuit, un vent froid et une pluie dense vont rendre la vie encore un peu plus difficile à nos coureurs. Il est près de 21h quand Raphaël Brabant dépasse le mémorial de Varveld. Après 43 km de course, il a alors 10 minutes d'avance sur le petit groupe de poursuivants à la tête duquel on retrouve le Verviétois Bernard Godon. Pendant la nuit, on enregistre une trentaine d'abandons. À 6h du matin, à peine 14 coureurs sont arrivés ici, au 100e kilomètre. Raphaël Brabant est passé il y a 3 heures, plus de 20 minutes avant le second Bernard Godon. Le Jalettois Éric Vervier, 14e donc à ce stade de la course, vient d'arriver. Il est 5h52. Ça fait donc pratiquement 13 heures que vous courez et que vous marchez. Comment est-ce que vous êtes préparé à cette épreuve ? On a fait l'entraînement normal et une sortie longue toutes les semaines. Une sortie de 40 km, très calme, pendant 10 semaines environ. Sinon, on ne change rien à nos habitudes. On fait du court, du rapide. Et je vous dis, on essaye de faire un peu de tout. Vous êtes un habitué de ce Non, genre pas de du tout. course ? C'est la première fois que je monte à 160 km. Je n'étais jamais allé plus haut que Holmspalm, donc 66 km. Et comment vous vous sentez là ? Ça commence à peser. Mais sinon ça va, on va aller au bout. Éric Vervier qui arrivera au bout après 23 heures de course, Paris gagné. Nous retrouvons la tête de course au 135e kilomètre, soit 2 km avant le 6e et dernier ravitaillement. Raphaël Brabant mène toujours la danse, mais il n'a plus que 10 minutes d'avance sur Bernard Godon, accompagné ici par son frère Éric. À 20 km de l'arrivée, Bernard Godon est désormais seul en tête. Au 149e kilomètre, à un jet de pierre du signal de Bautrange, il a pris 10 minutes à Raphaël, qui est à bout de force. La boucle est donc bouclée, retour à Auffray après 160 km. Bernard Godon arrive le premier après 17 heures et 16 minutes de course. Comment est-ce qu'on se sent là ? Un petit peu courbaturé. Mais
il y a des choses, c'est l'esprit qui fonctionne, on fonctionne, je ne sais pas pourquoi, on se trouve des motivations. On me demande, il y a encore un copain qui me disait l'autre jour, mais tu sais que tu vas souffrir, c'est vraiment une drôle d'idée d'aller faire ça. Mais voilà, on aime, on le fait pour les autres, on le fait pour le groupe d'amis qu'on est avec les Célestes. Et voilà. Des moments de doute quand même, je sais pas, pendant la nuit, vous avez couru seul un moment? Oh, j'ai couru une cinquantaine de kilomètres tout seul. Bon, je suis parti très calmement avec le deuxième groupe. Et puis à partir du 50e kilomètre, on a un tout petit peu haussé le ton. Je me suis retrouvé avec un Français en deuxième et troisième position. Mais on avait beaucoup de retard sur Raphaël, il y avait une demi-heure de retard. Et puis de ravitaillement, donc au 80, il y avait une demi-heure. Et puis au 100, il y avait 25 minutes. Et puis au 120, il y avait 17 minutes. Et puis au 140 et 138, il y avait 11 minutes. Et puis 8 km plus loin, je l'ai vu devant moi. Raphaël Brabant a mené cette course pendant près de 130 km. Il arrive deuxième, soit 26 minutes après Bernard Godon. Donc, je ne voulais pas jouer dans le groupe. Je suis parti tout seul. On m'a laissé aller. Et puis bon, je le savais bien. J'étais en train de piocher déjà au 100e. Il restait 60. Alors là, je le savais bien qu'il revenait. Je savais bien que Bernard était deuxième. Donc, même si je ne l'avais pas fait ça, il avait quand même gagné. Donc il était plus fort aujourd'hui. Donc ça me met. Vous avez eu à un moment donné plus de 20 minutes d'avance sur lui, hein? Ah, je ne sais pas. Oui? Si. Ah bon? Oui, mais ça, c'est la course. Hein. Mais 20 minutes dans un trail, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. Hein. Ça, vous pouvez même avoir 1 heure d'avance. C'est vite parti. Hein. Sur les 109 coureurs du départ, seuls 32 rallieront l'arrivée. Le dernier passera la ligne après 30 heures et 19 minutes de course.